fait l'effort de venir jusqu'à nous, nous présenter un des symboles de la résistance. J'espère que vous aurez l'oreille la plus attentive possible, que vous saurez écouter et enregistrer, que vous saurez poser aussi des questions, parce que j'imagine qu'il y aura aussi un retour à la fin. C'est un moment important. Je dirais que la résistance, c'est l'un des symboles de la République, c'est l'un des symboles des valeurs de la République. On parle beaucoup d'identité, de civilité, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté. Il y a beaucoup de questions qui touchent à notre histoire. Et ça, cette histoire-là, elle vous semble très très loin, parce que c'est vrai que c'était le XXe siècle, mais en même temps, elle s'inscrit aussi dans chaque jour que vous vivez ici dans cette société. Les racines de ce que vous vivez, elles sont dans des événements, des actions d'hommes qui ont déterminé ce que nous sommes encore aujourd'hui. Donc, écoutez bien, soyez attentifs, et encore une fois, je remercie nos partenaires, car sans eux, on n'aurait pas pu avoir ces présentations. Merci à vous. Merci à tous. Qui est la directrice de l'Office national des anciens combattants du département d'Indre-et-Loire, pour le partenariat que nous avons construit ensemble et pour la mise à disposition de cette exposition qui va être dans votre établissement du 10 au 12 octobre. Je remercierai également les enseignants présents qui, depuis plus d'1 an, ont préparé avec nous cette rencontre pédagogique. Cette année, nous fêtons les 80 ans du sacrifice de Jean Moulin pour la liberté, ainsi que la création du Conseil national de la résistance. Cet homme à la vie si riche, Albertville, où il sera le plus jeune sous-préfet de France, Châteaulin, Thonon-les-Bains, Amiens, Rodez, où il sera le plus jeune préfet, et Chartres, où le gouvernement mettra fin à sa carrière. Mais je ne voudrais pas empiéter sur la présentation qui va vous être faite de l'exposition. Cet homme à la vie si riche et au service de la France eut un destin durant les 2 dernières années de sa vie qui contribua largement à la fédération et à l'unification de la résistance en France, à la demande du général de Gaulle qui lui assigna une triple mission, qu'il définira comme la tâche de la France libre. Nous lui rendons hommage à Amboise lors de cette exposition du 10 au 12 octobre, organisée par l'ONAC-VG 37 dont j'ai cité les références tout à l'heure, la Fondation de la France libre, en synergie avec l'Institut des hautes études de la défense nationale et la Fédération nationale André Maginot, ainsi que l'Association internationale des combattants et sympathisants des services de renseignement. Cette exposition sera commentée par Madame Elisabeth Cobel, membre de la Fondation de la France libre, de l'IHEDN, et vice-présidente de l'Association internationale des combattants et sympathisants des services de renseignement. Il faut la remercier pour le travail de recherche accompli afin d'expliquer aux visiteurs qui était Jean Moulin et ses plus de 1500 élèves qu'elle aura reçus lors des différentes expositions qu'elle aura commentées. Le 6 décembre prochain, dans la salle des fêtes de la ville de Tours, un certain nombre d'entre vous y participeront. Nous donnerons une conférence sur laquelle 300 élèves et leurs enseignants ont déjà pris rendez-vous sur le thème citoyenneté et esprit de défense. Et je terminerai en citant Winston Churchill. Nous construisons notre vie grâce à ce que nous gagnons, mais nous la bâtissons grâce à ce que nous donnons. Merci, Monsieur Jean Moulin. Et je laisse la parole à Elisabeth Cobel.